Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une lampe qui m'a été envoyée par Nightcore. Donc déjà, merci Nightcore. Si jamais la lampe vous intéresse, tous les liens seront bien sûr dans la description. Lampe que j'ai reçue il y a à peu près 2 mois, au moment où je vais tourner cette vidéo-là, en utilisation quotidienne, que ce soit dans un domaine professionnel ou dans un domaine personnel. On va commencer par faire un petit déballage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on a la lampe de ce côté-ci. De l'autre côté, on a le câble de recharge USB-A vers USB-C, un manuel d'utilisation ainsi qu'une carte de garantie, et une petite dragonne avec un mousqueton pour fixer la lampe dans le sens que l'on veut. Pour les détails, la lampe est en acier inoxydable, revêtement black titane PVD et double pad de chaque côté comme on voit ici, en composite pour un peu plus de grip. Elle fait une longueur de 10 cm, largeur 2,9 cm, épaisseur 1,4 cm et 2,5 cm au niveau du clip pour un poids de 105 grammes. Elle est IP54, donc elle résiste à des éclaboussures et à la poussière, donc pas immersible, donc on évite de prendre sa douche avec. Résistance à une chute de 2 mètres que je n'ai pas testé cette fois-ci parce que la lampe n'a pas glissé de la poche. Batterie lithium-ion 1500 mAh non amovible qui se recharge en 1h30 via micro USB. Pour le cache, comme on peut voir, c'est un plastique dur. Et quand on l'ouvre, on a la prise USB-C ici, ainsi que le petit panneau tenu par du caoutchouc. Et on a du caoutchouc aussi ici qui permet d'avoir de l'étanchéité au niveau de la prise. Nous avons sur la tête de la lampe deux interrupteurs. Un petit pour les modes classiques et le deuxième pour les modes un peu plus tactiques. Pour le petit, il sert principalement à allumer la lampe et changer les modes, donc lampe éteinte. On peut faire varier les modes en faisant des demi-pressions. La lampe est éteinte. Comme ça, ce qui nous permet d'obtenir le mode que l'on veut sans que la lampe soit allumée. Le deuxième, plus gros comme j'ai dit, c'est le bouton tactique. Demi-pression, on a le turbo et pleine pression, le strobe, qui lui est vraiment un peu dur à appuyer pour éviter les allumages non volontaires, que ce soit en main ou en poche. À l'arrière de la lampe, on a le large clip, quelques instructions, un pictogramme comme quoi la lampe chauffe. Sur le bas de la lampe, on a deux LED HI25 avec un capteur de proximité ici pour éviter que ça crame dans la poche. En façade, on a un petit écran OLED qui est du plus pratique, je trouve, qui permet de voir l'intensité dans laquelle on est et le niveau de batterie restant. Sur le côté, on a un bouton de verrouillage à deux positions. Donc là, c'est sur On. Et là, la lampe est verrouillée. Comme on peut voir, un petit cadenas full mode. Il y a deux positions pour le verrouillage, on en parlera aussi après. Donc on est sur une puissance maximale de 2500 lumens et 280 mètres de portée. Pour l'intensité, on est à 20 720 candela, donc c'est, comme on verra dans les tests dehors, c'est un faisceau qui est plutôt concentré, mais avec un large halo autour. Donc le premier mode, ultra low, qui peut s'activer de deux façons, soit on fait une première pression sur le mode 1, donc on voit le temps restant de la batterie, et on peut aussi faire en restant appuyé en demi-pression, hop, la lampe va s'activer. Donc pour l'ultra low, on est sur 15 lumens, 39 heures et 24 mètres de portée. Pour le mode faible, 65 lumens pour 11 heures et 50 mètres. Le troisième, le mode moyen, 200 lumens pour 3h45 et 90 mètres. Et le mode haut, 1100 lumens pour 1h30 et 185 mètres de portée. Donc ça, c'était pour le premier bouton. Pour le deuxième bouton, du coup, on est sur vraiment les modes tactiques purs. Donc on a le turbo à 2500 lumens pour 280 mètres. Et le strobe, pareil, 2500 lumens. Pour le turbo, il suffit de faire une demi-pression. Et comme on voit, ça brûle. Une petite barre qui descend, ce qui permet d'économiser un peu les éléments qui se trouvent à l'intérieur parce que à 2500 lumens, la lampe chauffe énormément. Donc je crois qu'on est sur quelques secondes uniquement. Et quand on relâche, on voit la barre qui va remonter progressivement, qui va permettre à tout ce qu'il y a ici en éléments de refroidir pour éviter de tout cramer. Donc effectivement, nous ne sommes pas sur du 2500 lumens permanent, mais sur ce petit modèle-là, je pense que c'est plus vraiment en je veux voir un truc, j'appuie un petit coup, et comme ça me permet d'avoir la grande puissance d'un coup. Et pour le strobe, on fait une pleine pression,
Et on voit 2500 lumens, le strobe. Là, il n'y a pas d'indicateur de chauffe, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la lampe, au niveau de la tête, chauffe énormément. Donc c'est un petit truc quand même qu'il faut faire gaffe. On peut pas se servir du turbo tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme on voit là. Elle n'est toujours pas refroidie un maximum, donc du coup, on va avoir que cette petite plage d'utilisation de disponible. Et là, vous pouvez pas le voir, mais moi je le sens, la lampe est extrêmement chaude parce que bah, ça torche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vu que la lampe est petite, elle a quand même tendance à vraiment chauffer, surtout sur le mode turbo et strobe. Petit point aussi, quand la lampe est allumée, donc là, nous sommes à 15 lumens, donc un mode d'utilisation banal, on voit donc le temps d'utilisation restant. La lampe s'est éteinte, et là, par exemple, au bout de quelques secondes, si je veux changer de mode, si je fais un appui bref, comme on est censé faire normalement, mais il ne se passe rien. Ça rallume juste la lampe. Et en fait, si on veut changer de mode sur une utilisation normale, globale, si on voit que l'écran est éteint, en fait, il faut faire une manip, genre rallumer la lampe, comme là, sur le mode suivant. Donc là, comme on voit, 8h22 en autonomie. Et quand la lampe s'est éteinte, hop, je peux pas changer de mode. Là, je rappuie et là, je le change. Donc ça, c'est un petit truc à savoir parce que au premier coup, ça fait un peu bizarre, je comprends pas. J'ai dit, mais merde, la lampe, elle veut pas. Donc voilà, c'est un petit coup à prendre quand même. Il faut le savoir aussi. Parce que par moment, ça peut être un peu, pas problématique, mais on peut se demander pourquoi, quand j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Et qu'il faut en fait tout simplement réactiver, entre guillemets, le fonctionnement de la lampe. Même si la lampe est allumée, elle se met genre en mode veille, un truc comme ça, je pense. Et voilà, ça c'est à savoir aussi. On va maintenant passer en utilisation dehors pour voir à quoi ça ressemble. Donc du coup pour les tests de lumière dehors. Donc là, si on voit à peu près, on est sur le premier mode. Donc le poulailler on le voit à peu près. Et si on se met un peu plus loin, on commence à voir. Donc là, 200 lumens. Et là on est à 1100. Donc là ça éclaire vraiment déjà super loin. Et le mode turbo. Donc là où on voit vraiment un point chaud et un halo vraiment bien défini autour. Et le strobe, comme on peut voir, super puissant. Et je voulais aussi du coup la comparer avec la Warrior 3S. Donc à droite, on a la Nightcore, donc sur le mode le plus bas. Et à droite, la Warrior 3S. Donc là, on va se mettre un peu sur le côté. Donc, comme on peut voir, sur le mode le plus bas, donc on est à peu près... La Warrior 3 sur certains modes est plus puissant quand même. On a 200 lumens sur la Nightcore. On va se mettre un peu plus loin maintenant. Là on voit. La Olight a vraiment un point chaud au centre et un halo plutôt flou autour. Alors que la Nightcore, on a vraiment un point chaud. Et après, c'est vraiment un peu plus diffus. Et sur le mode turbo, donc là, au light, et la Nightcore de l'autre côté. On voit vraiment, c'est pas du tout les mêmes faisceaux. La Olight est moins puissante, mais comme on voit, c'est vraiment pas les mêmes faisceaux du tout. Mais la Nightcore, pour la petitesse que ça fait, hop, là, elle vient de se couper. C'est vraiment pas du tout pareil. Mais ouais. Je sais pas trop quel faisceau est le mieux dessus.
vais maintenant faire une petite comparaison en termes de taille par rapport à d'autres lampes que je possède, aussi d'autres couteaux pour vous donner un petit peu une ordre de taille. Donc pour tout ce qui est de couteau, on va mettre un petit bug out qui va permettre de donner quand même une idée. Donc ça fait à peu près la taille du manche du bug out. Le Vero Aura qui lui est un peu plus gros. Voilà, ce qui permet de voir un petit peu. La Wubon X4 qui rentre, elle, vraiment dans la concurrence. Pour les mêmes tailles, on va rester avec la Nextorch TA21. Et en termes de puissance, je vais parler sur ces trois modèles-là de puissance équivalente en utilisation prolongée. C'est-à-dire, là, on peut mettre le mode 1100 lumens et se balader. Voilà, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas parler du mode turbo tout de suite. Là, je vous les compare en termes de taille par rapport à leur puissance. Là, on est à peu près sur un peu plus de 1000 lumens chacune. Donc vraiment pour donner un ordre de taille. Et pour comparer avec le comparable, donc la Olight Warrior 3S qui, elle, performe en termes de puissance par rapport à celle-là. Donc là, on est sur 2300 lumens max. Et la EDC 23, on est sur 2500 lumens. Donc c'est 2500 lumens sur un faible temps. Là, c'est 2300 lumens sur une durée beaucoup plus conséquente. Donc pour la conclusion, là, on va parler des petits points positifs, du fait que j'apprécie énormément cette lampe. Et après, on va parler des petits points qui ne vont pas aussi sur cette lampe, du coup. J'ai laissé les deux là parce que c'est vraiment les deux exemples de comparaison. Déjà, j'ai dit la prise en main, le bouton principal tombe directement sous le pouce. Je trouve que du coup, c'est super appréciable parce qu'on a juste à sortir la lampe, clac. Si je veux changer de mode, bah, je fais demi-pression. Si par exemple la lampe essaie verrouillée entre guillemets, je sais que j'ai plusieurs pressions à faire dessus pour que la lampe se rallume. Quand j'avais parlé de la Wubon X4, j'avais dit que c'était une très très bonne lampe, mais qu'il y avait un petit problème dessus, quelque chose que je n'aimais pas. Quand la lampe était allumée, elle est équipée d'un bouton tactique. Quand la lampe est allumée, bah, le bouton tactique il sert à rien. Je peux faire tout ce que je veux dessus. Je n'ai accès à rien. C'était un reproche que je lui avais donné. Sur celle-là, bah, quand la lampe est allumée, je peux balancer 2500 lumens ou le strobe dans la gueule et quand je reviens, hop, la lampe fonctionne toujours. Donc ça, c'est un point positif. Hein. De toute façon, c'est marqué sur la boîte, strobe ready. C'est-à-dire que le mode strobe est accessible directement. On n'a pas besoin de chercher, savoir où on est. Par exemple, on se balade dehors et on veut voir un truc au loin. Tac. Voilà. Pour moi, cette lampe, les 2500 lumens ne sont pas destinées à être utilisées en permanence. C'est vraiment en cas de secours, en cas de... Je veux voir un truc au loin, je suis pas sûr de ce que c'est. Je peux le balancer directement. Comme ça, je vois. Et après, je peux revenir sur un mode un peu plus classique. Donc, concernant les boutons, je n'ai eu aucun allumage en poche involontaire. Le bouton de verrouillage n'a pas bougé non plus. Je vais parler aussi du deuxième mode de verrouillage parce que justement je parlais de ça. Quand la lampe est allumée, on appuie un coup sur le bouton turbo à demi-pression et on fait glisser la lampe vers le haut. Et là, comme on voit, si on appuie, lock 1. Donc là, la lampe n'est utilisable uniquement qu'avec le mode turbo et strobe. L'autre mode est complètement désactivé. Je le conseille pas ce mode parce que pour moi, j'en vois pas l'intérêt. Parce que du coup, la lampe est verrouillée entre guillemets, mais on peut se servir quand même de la lampe. Donc si on fait un switch on-off, comme ça, du coup, ça réinitialise la lampe. Donc là, la lampe est allumée en mode normal. Et hop, je peux la verrouiller directement. Les deux modes sont verrouillés. L'écran, certains vont dire que ça fait un peu gadget. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même plutôt pratique. Là, bah, je peux voir directement le mode dans lequel je veux être. Je peux voir aussi du coup l'autonomie qui me reste. Et bon, ça me dérange pas de voir l'écran. Je trouve que ça fait un petit côté supplémentaire, un petit côté gadget supplémentaire, mais gadget utilisable. Parce que sinon, ça serait un peu con d'avoir un écran. Mais je trouve que c'est un écran qui, lui, au moins sert et affiche des informations qui sont utiles. Ce qui permet aussi, du coup, quand on recharge, de voir la barre de batterie remonter. Franchement, moi, je trouve un bon aperçu de ce qui reste de batterie sur la lampe. Pour la partie négative, parce qu'il y en a, dans les intitulés, je vous ai parlé de ultra low. Je vais éteindre la lampe qui me sert pour filmer. Donc voilà, on est dans le noir. Là, donc, dans cette main-là,
Warrior 3S. Si je fais le mode Moon, donc Moon Ultra Low pour moi c'est la même chose, on est bien d'accord. Et si je fais demi-pression, là on est sur le mode Ultra Low. Le mode Ultra Low je trouve est trop puissant. Pour moi il est vraiment trop puissant, j'aurais plutôt vu du 5 lumens, 10, 5 lumens. 15, je trouve qu'il est vraiment trop fort. Sachant que le mode d'après, faible à 65 lumens, je trouve que le ultra low, je m'en sers principalement en intérieur. Mais quand on se réveille le matin, ce que je dis souvent, quand on se réveille le matin pour descendre, ne pas allumer les lumières partout, le mode ultra low est bien, mais il éclaire un peu trop, je trouve. Je trouve que ça, je sais pas comment dire, c'est un peu trop flashy. Et je pense que un peu moins puissant, ça aurait été, du coup, mieux. Ce sont mes goûts à moi. Je vous partage mes goûts à moi. Et en dernier point négatif, le clip. Je déteste ce clip. Comme je vais vous le montrer sur la petite poche de pantalon. Je n'aime pas du tout ce clip. Parce que ça fait trop de lampes pour moi qui dépassent. J'avais parlé de la X4 que ça dépassait un peu. La X4 dépasse quand même beaucoup moins. Je vais pas montrer sur celle-là ne dépasse pas du tout. Mais je trouve vraiment le clip disgracieux. C'est ça, là-dessus, je l'aime pas du tout. C'est pour ça que je voulais partager avec vous deux alternatives. La première alternative pas trop chère, un clip Benchmade, genre pour le bug out. L'Anthrax est bonne, ça rentre parfaitement à l'intérieur, mais du coup, bon, c'est un tout petit clip. En dépannage, ça sert. Par contre, ce qui est vraiment le mieux et ce qui a été pour moi le clip qu'ils auraient dû mettre dessus, c'est le clip pour la Olight Arcfield Pro. Donc c'est moi qui l'ai acheté moi-même. Alors c'est un peu chiant parce que l'Anthrax n'est pas super bonne. Il faut faire une petite magouille. D'ailleurs, je vais le démonter et le remonter avec ce nouveau clip. Mais avec une petite lime toute fine, ça se fait bien en 5-10 minutes. Les trous sont agrandis. Et si on peut voir, du coup, maintenant sur le démontage se fait aussi très bien. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Comme ça, le clip, je le vire. Et pour moi, vraiment, ce clip est disgracieux. Pour un emport quotidien, un EDC, comme on dit souvent, je n'aime pas ce clip. Il est peut-être bien sur un univers un peu plus tactique, mais vraiment en utilisation quotidienne, je n'aime pas du tout ce clip. Et comme on peut voir, donc avec certes un bidouillage que j'ai fait un petit peu ici, en limant un petit peu l'intérieur des trous de vis. Voilà. Et là maintenant, on a un clip qui est pour moi vraiment plus fonctionnel. On revient sur la petite poche. Voilà. Là, on est déjà sur un clip qui est pour moi beaucoup plus discret, parce que la lampe rentre vraiment beaucoup plus dans la poche. Et voilà. Donc comme on peut voir, là, le clip est quand même sacrément mieux. On peut le comparer par exemple à un clip Olight, vu que c'est les mêmes. Pour moi, je trouve que vraiment, ils auraient dû faire cette lampe avec ce clip-là. Il me semble que sur d'autres lampes, la EDC17, je crois, ils ont mis un clip beaucoup plus long en genre Deep Carry. Ce qui permet aussi maintenant de l'utiliser en port-casquette. Et là, on arrive sur une lampe qui est quand même plus polyvalente. C'est plus une mini lampe tactique comme c'est un peu fait. Mais on peut l'utiliser vraiment au quotidien en main libre avec cette petite bidouillage de clip qui peut dire pour certains, ouais, ça fait une bidouille en plus à acheter, une bidouille en plus à faire. Certes, mais au moins là, on arrive sur, pour moi, un port qui est beaucoup plus convaincant que le clip original. Donc en fait, pour moi, une bonne lampe, ce serait une lampe dans ce style-là. Donc plate, parce que c'est ma première lampe plate que j'ai, vraiment plate. Hein. Je trouve qu'en poche, voilà, elle est super agréable, elle est vraiment pas lourde du tout. Et avec le nouveau clip, voilà, je trouve que c'est une bonne lampe. Après, pour ma vision un peu plus chiante, comme on dit, j'aurais bien vu, du coup, en fait, à la place de l'Ultra Low qui est en demi-pression comme ça, un petit mode rouge,
J'aime bien le mode rouge, il est très con, hein, mais j'aime bien le mode rouge parce que je l'ai expliqué 50 fois. Mais pour de la discrétion, pour ne pas réveiller madame le matin ou le soir quand on monte se coucher un petit peu tard après avoir fait une session gaming un peu trop corsée, le mode rouge pour moi est pas un indispensable, mais vraiment un très très gros plus. Donc un petit mode rouge sur le demi-pression comme ça, à la place de l'ultra low, parce que l'ultra low on peut l'avoir directement là, hein. Là j'ai l'ultra low. Après, donc ouais, une lampe de ce gabarit-là, peut-être un petit peu plus longue, histoire d'avoir un peu plus qui dépasse, pour le côté tactique, entre guillemets. Comme ça, je peux t'éblouir et te foutre un grand coup de lampe dans la gueule. Quelques millimètres supplémentaires, ce qui permettrait aussi d'avoir du coup plus d'autonomie. L'autonomie, j'en ai pas vraiment parlé, mais l'autonomie est correcte pour une lampe de cette taille-là. Je l'ai comparé tout à l'heure en termes de puissance avec celle-là, mais on peut pas comparer avec celle-là. Celle-là, je peux m'en servir pendant 3 mois, il va toujours rester plein de batterie à l'intérieur. Mais pour moi, en usage quotidien, c'est une très très bonne lampe qui fait le boulot. Comme on peut voir, elle n'a pas pris de coup. Je trouve que le revêtement tient très très bien. Il peut marquer un peu à certains endroits, mais il n'y a pas de vraies rayures dessus, de vraies pètes où il manque de la peinture. Il n'y a pas ça en fait sur la lampe, même ici où ça a été en contact avec les poches, avec différents couteaux que j'avais à l'intérieur, les clés de la voiture. Il n'y a pas de morceau de peinture qui manque. Et ça, c'est quand même très agréable, ce qui permet d'avoir une patine pas trop rapide, ce qui donne quand même aussi, dans un sens, un gage de qualité sur le revêtement qui a été appliqué dessus. Fin de vidéo, on va parler maintenant du prix. Cette lampe est proposée à 85 € sur le site Naker. De toute façon, je mettrai toutes les infos en description. Ça peut faire un peu cher. Je l'avoue, hein, ça fait un petit peu cher cette lampe. J'ai lorgné dessus pendant quelques mois. Le prix m'avait un peu freiné. J'avais pas réellement vu de test, mais le prix m'avait freiné. Effectivement, quand on voit par exemple une Wooben, c'est la moitié du prix. Mais je trouve que la construction, c'est vraiment différent. En fait, elle a pour moi un très bon compromis sur la petitesse de la lampe et la puissance que ça envoie. Bien sûr, dans un laps de temps. Et aussi, du coup, avec une autonomie qui est quand même confortable. Je vais vous parler par exemple un petit peu du mode moyen, donc de 200 lumens. 200 lumens, ça porte quand même vraiment bien. Et on a 3h45. 3h45 en usage quotidien à 200 lumens, sachant que le mode pour moi le plus utilisable, ça va être le 65 lumens pour voir où on marche et le 200 pour voir où on marche et regarder un petit peu plus loin. Donc le 65 lumens c'est 11 heures et le 200 lumens c'est 3h45. Pour une lampe à usage quotidienne, EDC de ville, un petit peu de campagne, c'est très bien. Effectivement, si on veut avoir plus d'autonomie, on peut toujours aller sur un modèle comme ça, où là, on est sur une plus grande autonomie, mais pour un poids qui est bien plus supérieur. Par exemple, celle-là, il me semble que c'est 1750 lumens. Bah, en termes d'autonomie, elle est beaucoup moins puissante que celle-là. Donc c'est un peu un compromis, c'est une lampe chère, effectivement, 95 €, ça commence à être cher, mais on a quelque chose qui est de qualité. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est vraiment respecté. N'oubliez pas, bien sûr, le lien en description si la lampe vous intéresse. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire avec un pouce en haut, un pouce en bas. Vous abonner à la chaîne et à mon compte Instagram. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!